Bonjour. Finalement, Gabriel Matzneff, il est revenu sur le devant de la scène. J'ai vu plusieurs interviews de lui, il y a des journalistes qui sont allés le chercher, et il s'est exprimé sur ses activités passées, parce que je pense que maintenant il a un âge, il est arrivé à un âge où il a pu avoir beaucoup d'activités sexuelles et amoureuses. En tout cas, il s'est exprimé, il a présenté des excuses. Je trouve ça un petit peu violent. Il a présenté des excuses sur le sexe en Asie. Oui, bon, ça mange pas de pain, hein. Tous les malheureux qui se sont fait sodomiser en Asie, ces excuses, je pense que ça leur servira pas à grand-chose. Mais moi, je suis pas là pour juger Gabriel Matzneff, je le connais pas, je l'ai jamais rencontré. Il s'est attaqué à personne de mon entourage, donc je n'ai pas apporté de jugement, et donc je n'en porte pas. Par contre, je voudrais faire une analyse, parce que j'ai entendu ce qu'il a dit dans ses récentes interviews, et surtout j'ai lu attentivement ce qu'il a écrit. Je me permets de juger de ses activités à partir de ce qu'il en dit lui-même. Et une chose qui m'a énormément choquée dans ce que je l'ai vu dire dans l'interview que j'ai vue il y a quelques jours, et qui me choque profondément et qui est vraiment au cœur de tout son système, c'est qu'il dit, mais moi ce que je regrette, c'est que cette Vanessa, elle salisse, enfin elle renie, je me souviens plus des mots qu'il a utilisés, mais une belle histoire d'amour. Alors moi j'ai envie je m'insurge véritablement contre appeler ça de l'amour, c'est vraiment une honte. Et c'est ça que j'ai découvert en lisant la prose de Matzneff. J'ai lu à la fois ses romans, alors j'ai pas tout lu, hein, parce qu'au bout d'un moment, de toute façon c'est tellement répétitif, au bout d'un moment on a compris, mais j'ai lu plusieurs de ses journaux intimes et publiés, et plusieurs de ses romans. Et il y a vraiment des constantes qui reviennent sans arrêt. Et une des constantes, c'est effectivement l'amour. Il parle d'amour, il fait l'amour, il vit des belles histoires d'amour, il écrit des lettres d'amour, il regrette l'amour. Et je vous assure que ce que j'en ai trouvé, si c'est ça l'amour, mais alors vive la haine, quoi. Je veux dire, c'est abominable. Ce qu'il appelle l'amour, et c'est vraiment décrit en long, en large et en travers, ce qu'il appelle l'amour, c'est la suggestion. C'est-à-dire que il séduit. Alors il séduit, c'est pas dur de séduire une toute jeune fille, hein. Alors nous parlons pas d'enfants là, dans le cas présent, on va parler que de sa séduction de jeunes filles tout à fait pubères, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Il les séduit en leur disant ce qu'il a compris qu'elles avaient envie d'entendre. Et une jeune fille de 14, 15, 16, faut pas me raconter à moi que, sauf si elle a été totalement perturbée par des visions pornographiques, ce qui est le cas maintenant de plus en plus de filles, mais en temps normal, une fille de 14, 15 ans, elle a pas des rêves de cochonnerie. Je veux dire, elle rêve de rencontrer un garçon qui lui plaise, elle rêve d'une belle histoire d'amour, elle rêve certainement pas de se faire sodomiser par un gars de 50 ans, ça c'est pas possible, je ne le crois pas. Et il est de fait que parmi les magnifiques cadeaux que ce vieux monsieur faisait à toutes ces jeunes filles, c'est de commencer par les sodomiser. Alors j'aimerais que... Non mais il faut le dire quand même. D'ailleurs c'est interchangeable, il peut passer d'un garçon à une fille, alors quel est le commun entre un garçon et une fille, on a compris. Incidemment, il n'a rien inventé. Vous savez, Goethe, le grand Goethe, vous savez ce qu'il disait? Alors je ne veux pas vous le dire en allemand parce que je vais avoir la langue qui va fourcher, mais s'il y a nécessité, je trouverai la citation en allemand. Il disait, j'aime bien les petits garçons, mais je préfère les petites filles, parce que quand j'ai fini de m'en servir comme d'un petit garçon, je peux m'en servir comme d'une petite fille. C'est pas beau la pédophilie? Ces gens-là se reconnaissent entre eux, ils ont des codes. Et parmi les codes qu'on retrouve dans les échanges entre pédophiles, parce que ces gens-là se retrouvent entre eux, hein, il y a des coteries, ils parlent d'amour, ils font l'amour, c'est l'amour. On suppose qu'elle ne rêve que de coucher, elle ne rêve que d'avoir une vie sexuelle. Moi, je m'inscris en faux. Quand on est très jeune, c'est pas ça qu'on rêve, c'est pas vrai. Et une fois les avoir sodomisés, il les séduit à tel point que il leur envoie des lettres d'amour enflammées, alors qui suivent la première. Les lettres, elles suivent, elles précèdent pas. En général, si j'ai bien compris, il attaque très très vite. Et ensuite, il y a tout un échange absolument enflammé qui est en fait la mise en place de l'emprise. C'est une emprise. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je vois de ce qu'il raconte, je ne fais pas le porte-parole d'une de ses anciennes maîtresses, parce que ça n'est pas le cas. Je n'ai pas lu Vanessa Springora, je ne l'ai pas lu. Je vous parle de ce que j'ai lu moi, à savoir Gabriel Matzneff. Une fois qu'il a
coucher une première fois avec cette jeune fille, il l'installe dans son univers de totale suggestion. La fille n'a plus de vie ailleurs. Elle n'a plus de vie. Alors, la fille, elle est au lycée, elle finit par sécher les cours. Enfin bon, peu importe. Ça, c'est accessoire. Enfin, c'est pas accessoire, mais je veux dire, c'est la conséquence. C'est la conséquence, c'est pas la cause. Mais dans cette prise de pouvoir sur la jeune fille, la justification, et il la ressort à chaque fois, et il la ressort dans tous ses écrits, et il l'a ressorti à la télévision, c'est justifié par l'amour qu'il portait. Et il y a quand même une chose qu'il faut voir, c'est qu'il se vante, alors peut-être qu'il exagère, admettons, mais de toute façon il y a une part de vrai, il en a eu jusqu'à 12 ou 15 à la fois. Alors comment peut-on aimer 15 filles à la fois? L'amour, c'est l'exclusif d'un être pour un autre être. Ça n'est pas la prise de pouvoir d'un vieux cochon sur une gamine interchangeable. C'est absolument insensé d'appeler ça de l'amour. Alors je vais vous donner un exemple de ce que j'ai trouvé de ces belles démonstrations d'amour du maître, dans un de ses bouquins. Il a rendez-vous avec une jeune fille, je crois qu'elle s'appelle Pascal, je me souviens plus, de toute façon les noms sont forcément... enfin bon, peu importe. Il a rendez-vous avec une certaine Pascal en province. La fille s'est évadée, elle a réussi à prendre le train, je ne sais pas comment elle s'est débrouillée, parce que ce sont vraiment des jeunes mineurs, quoi. Elle a fait une escapade, elle le retrouve à l'hôtel, et elle est toute contente, elle lui saute au cou, elle danse autour de lui, elle est toute contente. Or, elle a attrapé un rhume, et elle est enrhumée, elle a le nez bouché. Eh bien, il la met dehors. Il la fout dehors. Il n'aime pas les filles enrhumées. Alors, c'est pas beau l'amour ? Non mais vous vous rendez compte? J'aime cette fille, mais elle a le nez bouché, je la fous dehors. Mais alors il la met dehors avec méchanceté, il est indigné qu'elle ait osé. Et alors à ce moment-là, il se met à la décrire comme une petite conne, etc. Mais c'est ça l'amour à la Matzneff. C'est ça l'amour que ce type vouait à toutes ces filles. Et moi, ce que j'ai découvert dans ses écrits, et dont je me rappelle que je les ai trouvés également dans Monterland, parce que j'ai lu Les jeunes filles de Monterland étant adolescente, j'en étais sortie totalement choquée. J'étais indignée de ce que j'avais lu, j'étais tombée vraiment dans une espèce de cafard, de bourdon, de blues, après avoir lu ce bouquin Les jeunes filles, et j'ai compris ce qu'exprime à la fois Monterland dans Les jeunes filles et ce qu'exprime Matzneff, c'est une haine des femmes. Nous, les femmes, nous sommes objets de haine et d'exécration. Pourquoi est-ce qu'on va vers des jeunes filles? Parce que les femmes, on n'a pas le niveau. Alors ça, c'est mon interprétation. Ce que je veux dire, c'est que pour marcher au baratin du séducteur, il n'y a pas mieux que l'innocence et la jeunesse. Et ces gens-là sont incapables de rien faire avec des femmes, c'est pour ça qu'ils tapent sur les jeunes filles. C'est la séduction telle que je l'ai vécue, telle que je l'ai comprise à travers les écrits de Matzneff, c'est une prédation. C'est une prédation. Ce que dit Matzneff, alors il a 3 justifications au fait qu'il couche avec toutes ses filles, c'est qu'il les aime, bon je viens de vous dire ce qu'il fallait en penser, on n'aime pas 15 personnes à la fois et on fout pas dehors quelqu'un qu'on aime simplement parce qu'elle a attrapé un rhume, si vous voyez ce que je veux dire. Il a une deuxième justification, c'est qu'il fait leur bonheur. C'est-à-dire que c'est absolument merveilleux ce qu'il leur apprend. C'est-à-dire qu'en fait, il leur fait des choses qui déclenchent en elles des sensations d'ordre sexuel qui les font jouir, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, et du coup, elles sont heureuses. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est pas l'orgasme. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est vraiment rabaisser le bonheur sexuel, ça n'a pas de sens. Le bonheur d'être à deux, c'est le rabaisser à une décharge énergétique interchangeable entre une ou deux ou trois filles et éventuellement garçons. Mais c'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Alors, si les filles sont heureuses, pourquoi est-ce qu'elles s'en vont toutes? Pourquoi est-ce qu'il est obligé de les pourchasser? Pourquoi est-ce qu'il leur écrit des lettres enflammées pour les supplier de revenir? C'est parce que c'est malheureuse. Quand elles tombent amoureuses de lui, parce qu'il sait y faire, parce qu'il a su leur dire ce qu'elles avaient envie d'entendre, il devient tellement... la fille, bien sûr, elle n'est pas intéressée que par le fait de coucher avec lui. Elle voudrait passer du temps avec lui, elle voudrait échanger. Non, il n'en est pas question. Tout ce qui sort strict du domaine du lit, c'est d'un ennui insurmontable. C'est une emmerdeuse, c'est une chieuse, elle est insupportable. Les femmes, une fois qu'on les a eues dans son lit, il faut les avoir sur le dos, etc. Il est d'une méchanceté. Mais il est mauvais comme une teigne. Il les maltraite. Les filles sont désespérées. Il y en a une qui lui dit... mon kyste à l'œil, c'est à force de pleurer, je suppose que c'est pas de pleurer de bonheur. Les filles, il y en a une qui essaye de se suicider. Alors il a des arguments complètement hallucinants. Si elle va mal, c'est depuis qu'elle m'a quitté. Mais pourquoi elle est partie alors?
Non mais vous voyez le truc. Donc en fait, il accumule des relations. Il fait exprès de faire en sorte que les filles se croisent à un moment donné sur son palier. Il se débrouille. Il fait en sorte qu'à un moment donné, elles se croisent sur son palier. Alors je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis pas là pour parler à sa place. Je suppose que une fois que la scène aura eu lieu, on peut se débarrasser de celle-là puis aller en conquérir une autre. De toute façon, il explique. Ce qu'il aime, c'est l'innocence. C'est l'innocence. La fille qui va être très très belle, très très jeune et qui a déjà eu 5 amants, il n'en veut pas, ça ne l'intéresse pas. Il veut une fille totalement vierge, totalement neuve, totalement innocente, naïve, novice, enfin, et il va en faire une experte dans l'art de la caresse et de la jouissance. Et il y en a 2, et il y en a 3, et il y en a 4, et de temps en temps, elle se croise sur son palier, et il y a des scènes, et il dit, mais elle est insupportable, je la croyais pondérée, mais elle est folle, elle est complètement folle. Vous savez ce que ça m'évoque? Moi, mon père, on ne parle pas de sexe là, hein, je parle de mes relations familiales à la maison. Mon père, il me faisait des coups comme ça. Il me harcelait pour me faire mettre en colère. Et quand je piquais la colère, mais il avait le temps, il pouvait mettre 1 heure. Quand je piquais ma colère, il disait, mais tu as vu l'état dans lequel tu te mets? Tu as vu l'état dans lequel tu te mets? C'est-à-dire, et c'est de l'emprise, c'est-à-dire, c'est une emprise de destruction sur quelqu'un qu'on veut avoir à sa suggestion. Moi, j'étais extrêmement soumise à mon père, hein, bon. Mais j'ai pas que des choses à lui reprocher, mais j'en ai quand même quelques-unes, hein, et ça, j'ai retrouvé dans la façon qu'avait mon père de me harceler dans ce que j'avais de plus grave à lui reprocher, j'ai retrouvé des trucs sur Matzneff. Par exemple, l'asticotage, le harcèlement jusqu'à ce qu'on cède, et une fois qu'on cède, va te faire voir, quoi. C'est absolument infernal. Alors, appeler ça du bonheur, c'est évident que non. Si c'était du bonheur, le bonheur, quand on l'a, on le tient. Quand on l'a, on le tient. Si on chasse un bonheur avec un autre, et puis un troisième, et puis un quatrième, c'est que c'est pas du bonheur. Bon. Si les filles sont heureuses, pourquoi crient-elles si fort? Pourquoi pleurent-elles si fort? Hein? Bon. Et le troisième élément, c'est que non seulement il est heureux et il les aime, mais il les élève. Mais il les élève à quoi? Il est pédagogue, c'est-à-dire qu'en fait, il rencontre des gamines, des petites gamines. Alors elles avaient des désirs sexuels, ils étaient dans leur tête. Comment peut-on dire ça? Elles rêvaient que de ça. Tu le savais? Comment tu le sais? Comment tu le sais? Et il en fait des expertes dans l'impudeur. C'est ça qu'il dit. Elle était complètement innocente, elle est la plus experte. Et imaginez-vous que ces filles, est-ce qu'il les aurait séduites s'il leur avait dit « Attendez les filles, je vais commencer par te sodomiser, après je vais t'installer dans un coin où tu verras plus tes copains, tu vas être... » Vous savez, c'est l'emprise, c'est le même système que la secte, hein. Tu vois plus tes copains, tu vois plus tes copines, tout ce que tu me fais, je vais en faire un roman, parce que j'en vis. Les romans de Gabriel Matzneff, c'est quoi? C'est son gagne-pain. Il a gagné sa vie en couchant avec des enfants. Alors, c'était pas des enfants, là, en l'occurrence, c'était des adolescentes. Mais s'il ne couchait qu'avec des adolescentes, pourquoi s'est-il dit pédophile? En fait, Gabriel Matzneff, il s'est toujours revendiqué pédophile. Il a fait campagne pour des pédophiles, il a fait campagne pour dépénaliser la pédophilie, il a fait des campagnes pour faire sortir de prison un tel et un tel. Enfin, je veux dire... il a même inventé le mot philopède, parce que pédophile, c'est pas assez bien. Quand on a une grande plume, il faut qu'on invente des mots, ça salope pas. Pourquoi est-ce qu'il se dit pédophile si tous ces romans, c'est que des gamines qui sont déjà formées, hein? Parce qu'on est bien d'accord que la pédophilie, c'est pas ça, et lui, il se dit pédophile. Eh ben, c'est parce que il le dit, mais il donne pas le détail. Alors, non seulement il est allé en Asie, alors là il s'est excusé, alors tout va bien, hein. Les centaines de petits garçons qu'il a sodomisés, il a même dit un jour, c'est bien les Asiatiques, ça rentre comme dans du beurre, c'est pas beau ça. Vous vous rendez compte? Des petits garçons. Mais il a dit un jour, en Asie, c'est l'épice, c'est pas le pas de résistance, ça veut dire que le pas de résistance c'est bien chez nous, non? Ça veut dire qu'en fait, il fait partie des réseaux. C'est pas la peine de dire que Gabriel Matzneff, il ne couche qu'avec des filles. Qu'est-ce que j'ai entendu là? Éphébophile, c'est ça. Éphèbe, c'est l'adolescent. Donc il n'est pas pédo, il est éphébo. Non, pas du tout. Il est pédophile, c'est lui qui le dit. Pourquoi est-ce qu'on va lui retirer la propriété de son vocabulaire? C'est donc bien lui qui le dit. Et il couche avec des enfants très jeunes et avec des filles beaucoup plus jeunes que ce qu'il veut bien reconnaître. Donc Gabriel Matzneff, il fait partie des mêmes réseaux. Il était reçu. Il raconte qu'il se baladait. Quand il allait retrouver une mineure dans un endroit, il avait sur lui une lettre très amicale du garde des Sceaux. Ça peut servir. Alors c'est pas des réseaux, ça, c'est quoi? C'est pas des réseaux, c'est quoi? Gabriel Matzneff, il fait partie des mêmes réseaux que les autres. Lui, il a présenté une façade lisse et tournée vers l'adolescence.
Pour servir de vitrine, pour servir de vitrine. Mais son truc, c'est pas la jeunesse et la beauté de l'adolescence. C'est pas ça, c'est l'innocence. C'est l'innocence qu'il recherche. Et plus un enfant est jeune, et plus il est innocent. Plus il est jeune, et plus il est innocent. Et ce que je raconte dans mon livre, alors je donne tous ces détails, hein, alors je ne donne pas... Au moment où j'ai écrit ce texte, la première fois, c'était il y a plus de 20 ans maintenant, c'était en 98. Hein. Quand j'ai commencé à écrire ce texte, je n'ai pas nommé Gabriel Matzneff. J'ai fait un texte que j'ai mis en ligne où personne ne l'a lu, dans lequel je raconte ce qu'on trouve dans ces livres, sans jamais le nommer. Mais maintenant, c'est plus la peine de ne pas le nommer, puisque maintenant tout le monde le nomme, donc je peux y aller. Mais il y avait aucune... je ne pouvais pas tomber sous le coup d'une attaque en diffamation ou quelque chose comme ça, puisque véritablement je ne le nommais pas. Eh bien, un jour, quelqu'un qui luttait contre les réseaux pédophiles, qui est mort depuis comme ça, hein, quelqu'un qui s'était lancé dans la guerre contre les pédophiles, et puis je sais pas, il a pris une peau de banane, une flaque d'huile, je sais pas, enfin il a disparu. En tout cas, il m'avait prévenu, il m'avait téléphoné, il m'a dit « Gabriel Matzneff a lu votre texte ». Eh bien, il a accusé le coup. Parce que personne ne l'avait démonté comme ça. Et je remarque ça, c'est que tous les gens, parce que maintenant on en a partout, hein, il y a des textes qui circulent sur Internet, il y a des interviews, il y a des gens, enfin bon, je ne m'intéresse pas à tout ce qui se dit sur Matzneff, parce que c'est un peu le cadet de mes soucis, mais moi mon combat c'est quand même de défendre d'une part la jeunesse et l'enfance, et puis de défendre l'amour aussi. Parce que dans cette histoire-là, qu'est-ce qui est sali, c'est l'amour. On a transformé le sexe en activité de loisir interchangeable qui se fait à la chaîne à partir de la haine des femmes et de l'exploitation des enfants. Ben, je trouve que l'amour, c'est plus important que ça. C'est beaucoup plus... C'est pas que c'est plus important. L'amour, c'est sacré. L'amour, c'est sacré. Et y compris l'amour charnel. Y compris l'amour charnel. Ça relève du sacré. Et c'est parce que c'est sali et cassé par ces gens-là que ça va finir par n'être que dégueulasse. Et il n'y a aucune raison. Je trouve que l'amour entre un homme et une femme, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire, à la condition que le cadre y soit le respect et le sacré. Et ces gens-là salissent tout. Ces gens-là salissent absolument tout. C'est ignoble. C'est ignoble. Et à l'heure actuelle, on sexualise les enfants tellement jeunes que bientôt ça va devenir la norme. Ça va devenir la norme. C'est épouvantable, on sexualise les petits-enfants. Moi j'ai des gens maintenant, depuis que j'ai lancé les premières alertes, j'ai des gens qui m'écrivent en disant « Regardez Madame Sigaud, regardez ce que j'ai trouvé » et on me donne des livres d'images pour des bambins à l'école maternelle où on voit des enfants qui se font du touche-pipi, qui s'écartent les jupes, qui se baissent le pantalon et qui écartent les cuisses. Vous vous rendez compte? C'est ça qu'on montre maintenant aux enfants. Alors c'est quoi le but? Le but, c'est de désacraliser le sexe, c'est de faire du sexe quelque chose de sale ou de banal. Soit c'est sale, ça va être la pornographie, soit c'est complètement banalisé, c'est complètement déshumanisé, désacralisé. Et c'est ça qui se joue. C'est ça qui se joue. Et je trouve que en prendre, comme disait Matzneff, je lui ai appris l'art de la caresse, c'est pas mieux pour une fille de 14 ans d'apprendre les émois des sens avec un vieux barbon plutôt qu'avec un garçon de son âge. Avec un garçon de son âge, elle prendra le temps, ça sera peut-être d'ailleurs celui de sa vie. Ça existe encore des gens qui se connaissent jeunes et qui restent ensemble. Ça existe encore. Je sais bien que c'est le rêve de beaucoup de gens et qu'il n'y a pas beaucoup qui l'atteignent, mais il y en a encore. Et alors, une fille qui rêve de se réserver pour un garçon qu'il aime, c'est mieux qu'elle se fasse sodomiser par un vieux barbon qui en a eu 4 dans l'après-midi et qu'on aura encore 5 le lendemain matin. Mais c'est ignoble. C'est ignoble. C'est vraiment ignoble. Et moi, j'ai étudié les programmes de l'Organisation des Nations Unies sur le plan sexuel. Le but, c'est marqué en toutes lettres, hein, dans la Déclaration des droits sexuels, dans les déclarations de l'UNESCO, dans les déclarations de l'Organisation mondiale de la santé. C'est marqué en toutes lettres. Le but, c'est de séparer la sexualité de la reproduction. Mais à quel titre? À quel titre? Pourquoi devrait-on séparer le sexe de la reproduction? Vous savez comment ils font, c'est dégueulasse? Ils disent, le sexe, c'est le plaisir. Mais pas du tout. Pas du tout. Le sexe, c'est pas le plaisir. Le sexe, c'est le mode de reproduction de la vie. C'est le mode de reproduction de la vie. Qu'on y prenne du plaisir, mais c'est parce que la nature est bien faite. Si on n'y prenait pas du plaisir, on ne se reproduirait pas. L'alimentation, c'est pour se payer des gueuletons, pour se soutenir d'un jour à l'autre. L'alimentation, c'est quand même bien pour vivre. Imaginons que l'alimentation, à partir de maintenant, pour se soutenir, on se prend une piqûre, et puis le reste du temps, on baffe et on vomit, on baffe, on vomit, on baffe, on vomit. Ben, c'est ça l'avortement aussi, non? C'est ça. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça la culture, c'est pas ça la civilisation, c'est pas ça la société des hommes. Pourquoi veut-on nous entraîner là-dedans? On veut nous esclavagiser. Des enfants sexualisés ne sont plus capables d'apprendre à lire ni à écrire. Un gosse sexualisé ne pense plus qu'au sexe. Il n'y a pas à faire entrer la sexualité dans la vie des enfants. Donc le pédophile, c'est l'ennemi public. Même s'il fait croire qu'il s'en prend qu'à des filles. Et vous savez, Gabriel Matzneff,
Il les viole pas, les filles. C'est elle qui lui court derrière. Si, je vous assure. Elle lui court derrière. Un jour, il faudrait lâcher Gabriel Matsem dans une école maternelle, dans une cour, et puis regarder combien il y a de gosses qui se ruent sur lui pour le violer. Non mais sans blague. Non mais sans blague. Ça fait longtemps que ça couvre tout ça. J'ai noté une chose. Quand j'ai commencé à prendre conscience de ces horreurs, je ne peux pas dire que j'étais naïve parce que j'avais déjà compris beaucoup de choses. Hein. Vraiment, moi j'ai eu une vie, j'ai passé mon existence de prise de conscience traumatisante en prise de conscience traumatisante, mais celle-là, ça a été le pompon. Quand j'ai découvert ça, personne n'en parlait. Personne n'en parlait. J'ai découvert ça au début des années 90, 91, 92. C'est la première fois que j'ai entendu le mot. J'étais vraiment sous le choc. Et les premières fois où ces mots-là sont parus dans la presse, c'est dans la foulée. C'est 2-3 ans après. 2-3 ans après. C'est-à-dire qu'il est en train de se passer quelque chose. J'ai l'impression d'avoir été alertée par ces choses-là en tant que poisson pilote. C'est comme si j'avais des antennes, hein, que la nature m'avait donné des antennes qui me permettent de voir ce qui se prépare. Et j'ai eu à peine 2 ou 3 ans d'avance quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ces choses-là et à enquêter, et à aller en bibliothèque. Et puis après, je suis retournée sur les bancs de la fac. Hein, bon. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, quand j'en parlais autour de moi, les gens disaient « Mais elle est dingue, de quoi elle parle ?» Et puis brusquement, ça a commencé à arriver dans les journaux. Et maintenant, on ne parle plus que de ça. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de pédophiles maintenant qu'avant? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y en a toujours eu, mais maintenant ça se dit, maintenant ça se sait. Alors, messieurs les pédophiles, alors je sais qu'il y a des dames aussi. Oh, je sais qu'il y a des dames. Et vraiment, ça pour moi c'est pas une surprise, la perversité, c'est donné à tout le monde. Mais en l'occurrence, pour ces choses-là, il y a quand même une bonne proportion de mâles plutôt que de femelles. Méfiez-vous, méfiez-vous. Parce que la prédation sur les enfants, ça se fait par l'absence de père. C'est comme ça. Matzneff, toutes les filles avec qui il a couché, elles n'avaient pas de père, ou le père était absent. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand le père est véritablement absent, et que la mère finit par prendre conscience, ça peut être extrêmement violent, la révolte des mères. Ça peut être extrêmement violent. Il faut se méfier. Et moi, ce que je souhaite, c'est pas que les femmes prennent le pouvoir, parce que je ne suis pas féministe et j'ai horreur des féministes. C'est que les femmes montrent la voie aux hommes et qu'elles remettent les hommes dans leur rôle de protection de leurs femmes et de leurs enfants. Vive le patriarcat. Retour des pères. Je réclame le retour des pères. J'ai beaucoup de choses à reprocher aux miens, mais je lui sais gré de m'avoir défendu et de m'avoir appris une morale et des limites. Et je vais vous dire un truc. Un jour, je suis arrivée à la maison, j'étais en 6e. Je suis arrivée à la maison et j'ai raconté. J'étais avec une copine, on avait passé toute la journée ensemble au lycée, on était passé par la maison et on avait raconté ce qui s'était passé. On avait un professeur de latin, quand il nous faisait réciter nos leçons, il nous faisait venir au bureau, il nous mettait faire la main sur le bureau et pendant qu'il corrigeait, il plottait comme ça. Puis il montait comme ça. Bon. Et on était à 2 ou 3 copines. Moi, j'avais aucune notion de ce que ça pouvait être que le sexe. Hein. Mais j'avais 12 ans, c'est bon. Je n'y ai absolument rien vu de sexuel. J'ai vu simplement qu'il nous plottait et qu'on n'aimait pas ça. Et un jour, ma copine, elle a pris une petite règle en métal comme ça, vous savez, avec 4 bords bien, 4 arêtes bien. Puis bang, elle lui a balancé un coup sur les pattes. Elle est retournée s'asseoir à côté de moi. Le prof est arrivé en disant « Mais je vous interdis ». Et ma copine et moi, on lui a dit « Mais vous n'allez pas nous interdire. Vous n'avez pas à nous plotter comme ça. » Et vous vous rendez compte? Mais on avait 12 ans. On lui a fait front et tout. Et il a dit « Mais de toute façon, vous n'êtes que des petites filles. » Et là, ma copine, elle dit « D'abord, pas tant que ça. Et puis quoi? Et puis quoi? Vous êtes que des petites filles, on a le droit de vous plotter. » Bref, on arrive ce soir-là à la maison. Et puis on raconte ça en prenant notre goûter, quoi. Puis quelques temps après, le prof a disparu. Mon père avait fait son devoir. Il avait passé 3-4 coups de fil. Ma mère m'avait demandé le nom des copines en question. Ils ont fait une délégation de 5-6 familles, ils sont allés voir le proviseur et le prof a disparu. Alors, je ne dis pas que c'est bien qu'il ait disparu. Parce que, idéalement, il faudrait savoir où il était, si vous voyez ce que je veux dire. Mais mon père, il m'a défendu. Il m'a défendu. Et il ne me l'a même pas dit, je vais vous dire. Vous savez comment je l'ai su? Parce que mon père, il travaillait à la maison et il avait un dictaphone. Il dictait son courrier à sa secrétaire. Puis nous, avec mes sœurs, on amusait de temps en temps à appuyer sur le dictaphone pour raconter des conneries. Puis un jour, j'ai entendu, en appuyant sur le dictaphone, j'ai entendu ma fille Marion s'épeindre de son professeur de latin. J'ai dit « Papa, c'est quoi ça ?» Il m'a retiré, il ne te regarde pas. Puis j'ai compris. J'ai compris. Moi, mon père, il m'a défendu. Et je plains les filles qui n'ont pas de père. Vive les pères. Debout les pères, debout les pères. Les femmes, les vraies, elles aiment les hommes, les vrais. Un homme, un vrai, ça couche pas avec des gamines. Un homme, un vrai,
ça s'intéresse à sa femme.